Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit deck vert violet. Voilà, je me suis dit, vu que c'est rare que je vous propose ça dès qu'il y a une extension qui sort, c'est faux, je le fais à chaque fois, pourquoi pas vous proposer encore une fois un petit peu de vert violet, mais cette fois-ci c'est pas le truc un peu agro boons, un peu tempo comme je peux vous présenter régulièrement. Là on est plus sur un truc un peu plus combo, alors c'est toujours un petit peu agro, mais un peu plus combo et surtout il y a beaucoup des nouvelles cartes du chapitre 4, donc c'est pour ça que je vous présente cette decklist. Elle nous vient de Alpha Jibo sur le site dreamborn.inc. Elle a été un petit peu testée par son auteur, mais il n'a pas trop donné les stats. Moi, j'ai testé aussi un petit peu. Entre-temps, il a fait des modifs. Bon, bref, on en est à cette version-là au moment où je tourne la vidéo. Et je trouvais ça cool parce que ça joue plein de nouvelles cartes, ou de cartes voire moins jouées, comme Lyle Tiberius Rourke, pardon. On en parle juste après le pouce bleu, l'anticipation de confiance qui fait plaisir, le petit abonnement si c'est pas déjà fait. Vous êtes plus de 4000 à nous suivre, merci énormément. Ça fait très plaisir de voir que Lorcana plaît et prend en France et surtout que notre travail avec Val vous plaît. Donc voilà, si vous voulez continuer à recevoir les petites notifs ou simplement être averti par l'algorithme YouTube quand nos vidéos sortent, bah, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Merci au sponsor Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Quand vous cliquez, vous êtes sur leur site et à partir de ce moment, tous les achats que vous allez faire, que ce soit deckbox, sleeve, card case pour protéger vos cartes de collection, classeur, tout ce que vous voulez, ça nous soutient. Donc voilà, vous pouvez utiliser autant de fois que vous voulez ce lien d'affiliation pour faire vos achats chez eux et nous soutenir. Ça fait plaisir. Ce petit deck du coup, qu'est-ce qu'il nous réserve dans la besace? Plein de choses, plein de choses. On va commencer par les early drop. On a évidemment les ondes ensorcelées parce qu'on veut gagner du lore et attaquer un peu la main adverse aussi. Ça fait du 2 en 1. Le petit Pégase qui est évasive pour 1, donc ça veut dire qu'il va, à part sur un anti-bet, l'aurait pas mal contre beaucoup de decks du méta, ça fait plaisir. Diablo A4, Diablo A1 pardon, en 4 exemplaires qui nous permet de regarder la main de l'adversaire, mais surtout qui nous permet de shifter le gros Diablo dessus qui coûte 3, qui est du coup 2-2 évasive pour 1, et qui leur pour 1 pardon, et qui coûte 3 non ancrable. À chaque fois que l'adversaire pioche pendant que lui est engagé, le Diablo, on peut piocher une carte, donc c'est très fort, ça marche avec la carte du débutant de l'adversaire, et on peut le shifter en défaussant une carte action parmi les 12 que nous possédons ici, ce qui normalement est souvent le cas. Quand on a Diablo, on a souvent une petite carte action à pouvoir défausser, notamment les grosses chansons de fin de partie, ça sert à ça en début de partie pour shifter Diablo, par exemple. Diablo c'est vraiment très chiant à gérer pour l'adversaire s'il joue pas du gris, donc ça va nous faire potentiellement piocher pas mal de cartes, et c'est pas grave d'avoir défaussé une carte et d'avoir shifté dessus, ça nous a coûté 3 cartes pour faire le Diablo, mais il se rembourse assez rapidement. Ensuite, on passe sur les drops 2, on a Flynn Rider, Morph, Ursula. Flynn Rider, pour le côté un peu agressif et défausse de cartes. Morph, parce qu'on a beaucoup de cartes à shifter, notamment le Diablo, mais d'autres qu'on verra plus tard. Et Ursula, parce qu'on a envie d'enlever les petites chansons des petits malins adversaires, parce que beaucoup des gestions actuelles de l'Orcana sont des chansons. Donc en fait, vu que nous, on n'en joue pas, on va enlever les gestions adversaires pour le mettre au même niveau que nous. En drop 3, on a Light Tiberius Rourke, qui est une 2-4 pour 3 qui ne s'ancre pas, pardon, et qui lore pour 1. Quand il arrive en jeu, on choisit un personnage qui devient combattant, donc il est obligé d'attaquer si possible, et il ne peut pas partir en quête. Et à chaque fois qu'une créature que l'on contrôle meurt, est bannie, pardon, ça fait perdre 1 point de lore à l'adversaire. Donc ça peut être assez sympa. Si jamais il veut détruire toutes nos créatures ou quoi, il va perdre des petits points de lore. Je suis pas fan perso de la carte, moi j'aurais préféré mettre des choses comme Maléfique qui nous permettent de creuser un peu plus, d'avoir des créatures, ou peut-être un petit peu de cartes boons qui marchent bien, notamment ça reprend des early drops ou autres pour les ancrer, des Madame Mime, ça peut être sympa même si on joue pas tout le pack boons. J'ai pas toutes les explications pour ce Tiberius Rourke, je prends la liste telle quelle, je vais pas m'amuser à modifier les trucs quand je ne connais pas pourquoi elles sont là. Ursula 4, ça évidemment on joue 12 chansons, donc on a envie de les doubler avec l'Ursula. Ursula 3 pardon, qui coûte, et on en a 4. Vous avez compris ce que je voulais dire. Jafar à 3, Jafar à 4 en 3 exemplaires, décidément, qui lui est pas une très bonne carte, qui est là que pour shifter plus facilement le gros Jafar. Bon, ça peut nous permettre de l'orer un peu ou d'aller taper dans des créatures adverses, mais c'est pas extraordinaire. Surtout qu'on a tendance à un peu se vider la main dans ce deck-là, si on pioche pas nos amis de l'au-delà typiquement. Pégase à 5 en 4 exemplaires, là je me suis pas trompé, qui est évasive 3-3, qui lore pour 2 et qui est ancrable. Quand on le shift, enfin quand on le joue, si on l'a shifté sur une créature, donc Pégase ou Morph, toutes nos créatures ont l'évasive jusqu'au notre prochain tour, donc ça nous permet de conserver tout notre board, et s'il n'a pas un soyez prêt ou des sorts pour les tuer, il peut pas les attaquer.
généralement. Donc c'est très bien, et en plus ça répond bien aux Diablos en face qui sont très présents, parce que Pégase il est 3-3 évasif, donc il peut taper le Diablo sans mourir. Isma en 3 exemplaires qui permet de faire un peu de pioche de notre côté ou dans gérer une créature en face qui serait relou, notamment les bêtes, puisque les bêtes, vu que si vous pouvez pas les gérer, elles vont faire piocher une carte. Si jamais vous la mélangez pour en faire piocher 2, vous avez fait piocher techniquement qu'une carte à l'adversaire, vous voyez, les 3 5 pour 5, donc ça c'est pas mal. Et on peut la shifter pour 4 sur le morph. Jafar qui est un peu la clé du deck en 4 exemplaires, qui veut nous faire gagner autant de lore que le carte qu'on pioche quand il est engagé. Et du coup la petite combo c'est de jouer Jafar, shifter sur un morph ou sur un Jafar, on va l'engager pour chanter la dernière étoile sur la droite avec une Ursula que vous voyez tout là-bas, ce qui fait que vous avez pile 10, 7 et 3, la vie est bien faite. Vous allez du coup piocher 5 cartes, puis piocher 5 cartes, donc vous piochez 10, vous gagnez 10 de l'or, donc c'est mieux qu'un rêve bleu, c'est un peu plus chiant à setup, mais c'est plus fort, et en plus de ça, vous avez pioché 10 cartes, donc vous êtes normalement pas trop mal, sachant que ça vous a coûté 5 pour altérer le Jafar, et ensuite pour 0 vous avez pioché 10, donc s'il vous reste un peu d'encre, vous pouvez faire 2-3 dingueries. Et on arrive ensuite sur les chansons. Crois-moi, j'ai vu Pierre, mes amis de l'au-delà, et la deuxième étoile sur la droite, donc j'en ai déjà parlé, qui vont vous permettre de creuser dans votre combo, donc potentiellement de Jafar, ou simplement dans vos Ursula pour faire plein de value. Et si vous jouez contre un adversaire qui ne gère pas trop vos créatures, bah, simplement piocher et mettre plein de bêtes, bah, il va perdre à la longue, surtout avec vos cartes évasives comme Pégase et Diablo. Deck très sympa, j'ai pu le tester. Je pense qu'il faut encore le rafistoler par-ci par-là, l'améliorer. Et le défaut, je dirais, de ce que j'ai vu, c'est que ça ne gère pas du tout les créatures. C'est pour ça que je vous parlais de rajouter peut-être un petit peu de cartes qui cognent, un petit peu de cartes boons ou quoi, potentiellement. Typiquement à la place des Ondins ensorcelés ou des Flynn Rider. Parce que là, on a un espèce de plan discard qui n'est soutenu que par les 2 cartes discard, il n'y a pas de Prince Jean ou autre, mais en même temps, si on part sur un plan discard, c'est pas trop le même deck. Donc c'est pour ça, moi je l'aimerais bien le voir un peu buff, notamment j'ai affronté un adversaire qui ne jouait pas la combo Jafar, mais qui jouait du gris avec tout le reste là, sinon il jouait les mêmes cartes, et c'était pas mal du tout, parce que lui pouvait gérer. Mais nous, on a la combo, donc s'il peut pas gérer notre combo, on gagne sans qu'il puisse faire grand chose. On va partir tester ça sur Pixelborn tout de suite. Play, Hardcore Ranked, évidemment, le Jafar violet, jouer, et je vous enlève le deck, sinon vous ne voyez pas. Tactique tout. C'est parti pour tester un petit BO3 avec ce deck. Pourquoi il y a un cut? Parce que ça fait... Enfin, le dernier match, on était en train de jouer un match serré contre mon adversaire, et d'un coup, il a quitté. Alors c'est pas le score 0-2 que vous avez vu là sur le deck, ça c'est quand j'ai fait des tests et tout. On a ça quitté d'un coup au milieu de la game, donc je vous montre pas ça parce que c'est pas très intéressant, des mecs qui livrent. Mais voilà, on repart, sachant que j'ai eu un souci à un moment donné avec le logiciel de record, et du coup j'ai dû quitter l'enregistrement, d'où le 0-2, pour refaire la vidéo. Donc ça fait 3 fois là que je tourne du gameplay pour ce deck. J'espère que là c'est la bonne. Tac, 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 on va garder ça, je pense. Ok, on n'a pas le Diablo, donc on va virer celui-ci. Pour jouer celui-là. Diablo dans Ursula, c'est cool, mais vu que... Ouais, si, je pourrais jouer Morph tour 2, mais j'ai rien à alter dessus, donc j'ai pas trop envie de le mettre en pâture. Donc je compte du bleu. Belle. Et on ne sait pas le reste. Je peux virer une Ursula pour jouer une Ursula. Toujours rien à shifter. Ok, bleu-rouge, mais avec les nouveaux 6 sous. Ça qui va faire... Qui va me gérer ma sirène maudite. Là, il va jouer son Eureka. Le gros 6 sous qui est bloqué dans sa main. C'est bien qu'il m'affiche pas le coup d'ailleurs, je suis très content. Flavorsham, Medusa, plume en forme d'arête, ok. On s'en d'un quand même qui va faire un peu de taf, qui va gagner 6 de l'or d'ici à ce que mon adversaire le gère. Surtout que ça lui demande de ne pas jouer sa plume en forme d'arête au tour 3. Donc c'est cool. Flavorsham, ok, il a toujours Medusa, 2 6 sous, plume en forme d'arête. Qu'est-ce qu'il va trouver? 2 plumes en forme d'arête, 2 6 sous, 3 6 sous même. 3, 2, une carte qu'on connaît pas. Oh, le gros Jafar. Le gros Jafar, du coup on a Morph pour l'altérer, mais là j'ai envie de jouer ceci. Donc ça me ferait ancrer ça. C'est pas trop grave. Il gère pas beaucoup ce qu'on fait, donc je pense qu'on va ancrer ça effectivement.
pour jouer ça. Je peux en gagner un point de lore et je vais gagner 2 points avec Londin. On va lui mettre la pression. Il va le tuer avec Eureka, mais il perd une carte de sa main. Donc 3, 6 sous. Ou il peut juste jouer 6 sous pour gérer une sirène maudite, mais à mon avis il veut faire sa plume là. Maui, dont on n'avait pas connaissance. Non, 6 sous qui va gérer la sirène maudite. Pour pas perdre de cartes. Un évasif, on a de quoi le gérer dans notre deck s'il fallait. Il gagne son petit point de lore avec Eureka. On trouve un Diablo, ce qui est très chiant là, parce qu'on ne peut pas... Il faut ancrer. Il faut ancrer quelque chose, et j'ai pas envie d'ancrer mon Jafar pour jouer Morph, parce que je veux jouer mon Morph pour jouer Jafar. Donc on va virer le Morph. Ou alors on ancre Jafar en espérant piocher autre chose, j'ai quand même beaucoup de trucs alter dessus. J'ai les Isma, j'ai les Pégases. Ouais, je crois que Morph est meilleur que Jafar. Ou alors on se joue un petit Diablo. Un petit Diablo, qu'est-ce qu'on en pense? Déjà, on va gagner un point de l'or. Petit Diablo, c'est peut-être pas déconnant. Surtout que c'est pas une encre, donc je vais devoir le jouer. Ouais, allons-y. Ah, ça m'embête quand même. Voilà, Jafar, c'est trop loin. On va lui dire un peu ce qu'on joue. Bon, je pense qu'il s'en doutait. Morph pour préparer un truc, mais si je trouve rien, c'était pas fou. Non, je crois que je joue juste un Diablo. En early game, c'est meilleur. J'ai pas engagé meilleur celui-là au cas où. Il est de quoi aller la chercher. Comme je suis pas encore familier avec le chapitre 4. Les maths pour savoir combien de dégâts il a. Je les ai pas. Alors que s'il peut aller chercher Ursula à 2, bon, je m'en fous. S'il va chercher celle-là, c'est plus chiant. Pégase, on trouve un ancrable. On n'a pas trouvé un truc, donc si on jouait le play Morph, c'était pas fou. Lui, s'il met 1 dégât, il met 2 dégâts, donc je vais pouvoir les tuer ce 6 sous. Donc ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut pas encore chanter ça, mais bientôt. On va tuer ça. On pourrait tuer son Eureka, mais je crois que gagner mon petit point de lore, c'est largement suffisant. On va jouer ça. Là, il peut ancrer 5, réancrer 6. Il n'aura pas de soyez prête. Et s'il n'a pas de moyen de gestion, bah on va draw 10 cartes. Ce qui est pas mal du tout. Et si on top deck Jafar, on va draw 10 et gagner 10 de l'or. Ah, ce petit Diablo là qui nous a un peu embêté. Enfin, c'est une bonne carte, hein, mais c'est pas ce qu'on voulait faire. J'ai perdu le compte de ce qu'il avait en main. Il y a toujours ces énormes 6 sous, je suppose. À moins qu'il les ancre avec ses plumes, ce qui est certainement le cas vu que c'est non ancrable. Il est pas trop en retard sur le lore là. Avec son petit Eureka et son 6 sous, ils ont mis des petits points. Ah oui! Ça met beaucoup de cartes en encre. Et il a pas un avantage si ouf. Bon, après, on a commencé, donc... Et c'est une victoire, ok. Et l'adversaire ne veut pas rematch. Bah, décidément, je ne sais pas. Bon, écoutez, là, on était en bonne posture. Celle-là, je vous la laisse. Et on repart pour un petit peu de hardcore ranked. Mais c'est bizarre, parce que même mon rang n'augmente pas, du coup, avec mes adversaires qui live. Et il n'avait pas baissé quand j'avais dû quitter la game sur le record qui avait bugué. Bon, écoutez, je ne sais pas. En tout cas, je vous montre ce que fait un peu le deck, c'est le principal. Hein. Je ne vous prouve pas que le deck est bien ou pas bien, juste je vous montre comment un peu il se joue et ce qu'il peut proposer. Et là, bah, typiquement, on allait faire des dingueries. Peut-être que l'adversaire a capté qu'on allait faire des dingueries. Je vous en lance une petite pour voir le goût que ça a. On a... alors les Jafar et ça, on n'en veut pas dans la main. On veut les trouver, mais le reste est très bon. Ça, c'est certainement une encre, le Pégase, mais on sait jamais. Bah, une deuxième encre. Ah! On a l'autre Pégase, donc on va en ancrer un. Et ma curve, là, ça va être tour 1, tour 2, tour 3. Donc tour 3 si je trouve une chanson, tour 3 si j'en trouve pas. Et en même temps... Non, je crois que Ondin, c'est toujours mieux. Et on va dire bonjour à l'adversaire, évidemment. Greetings. Les bonnes choses. Libérer, délivrer. Bleu-gris, ça marche, jeune homme. Alors lui, il aura pas trop de mal à gérer ça. J'ai trouvé un tour 2 plus intéressant. Mon tour 2 et mon tour 3 sont réglés, donc Pégase, j'aurai pas le temps. Je te propose de regarder ta main. Et ce rêve bleu, super.
Alors, Mouche-Mouche. Oh, une nouvelle carte, la reine. Mouche-Mouche, Renbetsu. Mouche-Mouche, Renbetsu. Et je vais gagner mes 2 points de l'or, ouais. J'essaie de faire des espèces de petites chansons dans ma tête pour me rappeler des cartes de l'adversaire. Si jamais ça peut vous aider, parce qu'on n'avait pas le droit de prendre de notes à l'Orcana, contrairement à Magic. Donc il faut vous rappeler des informations que vous avez eues. Et si vous demandez à l'adversaire, ah excuse-moi, est-ce que j'ai vu un ou ça, et il est tout à fait en droit de ne pas vous répondre. Mouche Mouche Renbetsu, donc là un mouche c'est un saut en moins, donc mouche bête reine. J'ai pas vu ce qu'il avait ancré. Ça c'est pas zinzin. C'est pas zinzin de Zanzibar. On n'a pas trop le temps pour ce Pégase, mais encore moins pour ce Flynn, je crois. On va jouer cette Ursula au cas où. Il y a quand même encore 8 chansons dans le deck qui seraient très bien à chanter avec Ursula. Donc on a Mouche bête reine, potentiellement dans sa main. Je crois qu'il a enlevé un mouche, donc ah, il a enlevé la bête, donc il a que la reine. Ok, les 2 cartes, on les connaît sûrement pas. Je pense qu'il joue les espèces de popsicles grises. Oui, tu peux gagner 2 de l'or, mon poulet, hein. T'inquiète pas. Tu peux même gagner 3 de l'or. Oh, les petites pattes de canard. Ok, il tente pas ça. On trouve un tour 4. Si je le joue, je risque d'être bloqué un peu en encre, et en même temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aïe aïe aïe, je ne peux pas. Bon, le but c'est qu'on shift normalement en early pour pouvoir jouer ça tôt, mais là, nous ne possédons pas la capacité. Je vais ancrer ce que je peux pas jouer, mais est-ce que j'ancre à Jafar au tour prochain ou est-ce que je le joue maintenant? Parce que c'est pas une très bonne bête là. Hein. C'est une 2-5 killer pour 2. Ça c'est une 2-4 qui a des effets, c'est peut-être plus sympa. On va faire Timerius sur Monsieur Mouche. Passer le tour malheureusement. Ça c'était un d'encre de plus pour chanter, sauf qu'on montait à 9 et de toute façon, 9 ça suffit pas. Donc autant garder une carte ancrable au cas où on pioche un Diablo, une 2e étoile sur la droite. Enfin une deuxième étoile sur la droite du coup. Il va faire sa petite value avec la reine. Et il n'a pas fait de value. Il n'a pas trouvé de carte je crois. Glace à là-haut. On fait une bagarre un peu midrange, mais lui il a des meilleures bêtes, donc nous si on n'arrive pas à lui claquer la combo, ça va être un peu chaud. Monsieur Mouche, soit il a trouvé un 3e, soit on avait mal vu ce qu'il avait ancré. Ok, une bonne chanson à chanter avec Ursula qui aura fait son devoir. On peut aussi jouer ça, passer le tour et piocher 10, mais il joue ce rêve bleu, donc piocher 10 sans la combo, c'est pas du tout intéressant. Je pense que là, je vais faire ma value avec Ursula. Je vais me défausser du petit Jafar, là, il est pas fou. Hein. Ok. Je vais garder cette Ursula que je vais certainement jouer. Il n'y a plus qu'une carte en main. Je serais tenté de jouer les 2 Ursula, là, donc je virerais plutôt la grosse chanson, en vrai. C'est pas très fort contre lui. On va regarder sa main. Voilà, dernière carte, je me doutais, c'est un ce rêve bleu. Hop, confirme. Ciao, le ce rêve bleu. Tu vas pas trop faire ta main. Et je vais virer plutôt une Isma. Isma, on peut la jouer tour suivant, donc non, plutôt un Jafar encore. Rejouer mon Ursula, comme ça s'il me la tue, on s'en fout. Et surtout pas engager lui. On a envie qu'il reste en vie pour enlever son petit point de l'or là. On a déjà viré 2 sur rêve bleu, donc si il en pioche un autre sur 13 cartes, c'est vraiment beaucoup de chance. Sachant que la probabilité d'en piocher quand on joue 4 sur 60 est de 1 sur 15 à la base. Donc s'il n'a pas encore vu 15 cartes et qu'il en a déjà vu 2, c'est pas mal. Il perd son petit point de l'or. Bon, c'est pas grave, mon Ursula elle a fait son taf, j'en ai retrouvé une. Là, je pense qu'on va chanter, engager une Ursula et Isma dessus, juste pour piocher 2. Il que ça te fait clochette, c'est normal, il est trop loin de la jouer. Par contre, il faudrait que je gère cette reine.
Ça, c'est assez important. Ou je vais peut-être plutôt avec Tiberius taper la reine. Qu'il arrête de faire... Oh, ciao, monsieur Mouche. Qu'il arrête de faire nimp. Ça m'a l'air cool. Je vais déjà chanter avec mon Ursula. Là, je fais plein de value, c'est très bien. Morph, on s'en fout. Tiberius, on s'en fout. On va garder ma chanson. Mettre une Ursula, une Isma ici, pardon. On va taper avec Ursula là-dedans. Et taper avec Tiberius là-dedans. On enlève encore du lore, mais bon. Il était à 0, on passe pas en négatif. Là, il peut tuer, finir, et il perd son Monsieur Mouche. Mais moi, j'ai envie de développer du board, donc je vais faire ceci. Et je vais pas le faire piocher, surtout pas. Je vais gérer plutôt ça. Enfin, je vais mélanger ça. Piocher 2 cartes. Et fin de tour. Si jamais il la gère pas, on chantera avec ça, mais... Ok, bonne pioche. Il tape. Dreamborn méchant? Il est méchant, Robin des Bois, là? What? Ah non, c'est l'erreur de trad en français, je crois. Ok. Je crois que ça fait 2 fois que je tombe dans le panneau, mais à chaque fois, ça me choque. Il passe de héros à méchant. Il peut soigner son Monsieur Mouche pour le garder, mais du coup, ses Flavorsham seront nuls. Ok. Sachant que je peux le tuer de toute façon avec ça. Et qu'il prend 1 dégât. Ouais, je sais pas, je suis pas convaincu par le play. On va, crois-moi, j'ai vu pire, mais en payant nos mana. On va virer ça. Qui est naze. On va jouer ce morph. S'il trouve 2 dégâts à tout, il nous tue Morph et Flynn Rider. Faut que j'en crains que tru là. Je crois que je préfère virer Flynn. Et jouer mon Pégase, tranquillou. Si je tape avec ça, il peut taper. Moi je peux pas trop aller le chercher. Je crois qu'on passe ici. Faut pas qu'il trouve 5 dégâts et tuer Maïsma, ce serait relou. Là, on peut chanter aussi pour draw 5. On peut altérer sur Morph et chanter. On va simplement altérer sur Morph du coup. Là-dessus. Zou. On va gagner 2 points de lore. Est-ce que je rejoue Morph? Je crois pas. Je pense que là on peut passer. Tranquille. Tamatoa. Ok, donc c'est peut-être une petite fée clochette. Eh ouais, c'était une fée clochette qui arrive un peu tard, qui gère Pégase, mais qui ne gère pas évidemment le Morph. On a bien fait de pas le poser. Pour cette raison supplémentaire. Ouais, les trucs qui regardent la main de l'adversaire, c'est pas fou là. Là, je préférais trouver de la grosse carte qui pioche. On peut continuer à en créer par contre. Est-ce que ce petit Diablo est pas acceptable? Ou ce Morph? Je pense que je peux jouer Morph et passer le tour. C'est une réduction sur mes coups d'alter. Il a déjà ancré une fée clochette et en joue une deuxième. Il y avait peu de chance, je suis pas sûr qu'il en joue 4, et peu de chance qu'il en repioche une encore. Parce que s'il utilise un sort de dégâts pour le tuer, bah c'est 1 pour 1. Si par contre il utilise fée clochette, qui est une créature qui en plus fait de la value en tuant mes bêtes, là c'est relou quoi. À sa place, j'aurais l'aurais un peu avec le Robin. Ouais, voilà. Je trouve tous mes morphs, ce qui est vraiment nul. Vraiment, vraiment nul. Je pourrais tuer son Robin avec une de mes 2 bêtes, rejouer à ça, mais il va piocher une carte. Pas très très intéressant. Je vais ancrer le morph et garder mon Diablo, je pense. Passe. J'ai déjà trouvé combien de piocheurs? 2, il y en a que j'ai mis en dessous, il y en a 2 que j'ai mis en dessous. Donc 4, il m'en reste quand même 8 hein, sur 33 cartes. Ok, il a trouvé une glace à l'eau. Alors ça pour le coup. Et une belle qui est vraiment pas ouf là. J'ai bien envie de taper dans l'arène avec ma Isma.
si je trouve pas... Ah, putain, je trouve toujours pas de chanson, c'est un truc de zinzin ça. Je peux pas lui laisser faire sa value tous les tours. Hein. Je peux taper dedans avec Jafar, mais du coup, il sera porté de fait clochette et j'ai pas trop envie. Tant pis. On va jouer de Jafar par contre. Il nous faut des chanteurs. Là, le tour où il trouve une gestion à Jafar, on a perdu la game. Parce qu'il a un board bien meilleur que le nôtre. Après, nous, on a beaucoup de tours où on pioche. Genre là, on a 8 cartes sur 32. Donc, divisé par 2, ça fait 4. 4 sur 16. 2 cartes sur 8. Une chance sur 4 à chaque pioche de trouver une chanson qui nous permet de gagner du lore avec Jafar et d'avancer dans potentiellement d'autres piocheurs et de faire nimp. Mais on ne les trouve pas. Il a commencé à lorer davantage, ouais. Il tue le morph, bon. On fout un peu. On trouve malheureusement des cartes très mauvaises. Si je tape là-dedans, il peut tuer avec Robin et gagner ses 2 de l'or quand même. Ou encore pire, il peut tuer avec la fée clochette pour mettre 2 dégâts ailleurs. Ça, je peux le tuer avec Ursula déjà. Ça, c'est fait. Je pourrais l'aurer 2 aussi. Il pourrait taper, mais ça lui coûte beaucoup de tempo. Non, je pense que juste cette sirène maudite, c'est ok. Ce Diablo, je sais pas trop quoi en foutre, donc... Il trouve un autre Robin. Ah, il pioche beaucoup mieux que nous. Nous, on pioche vraiment de l'early game très mauvais. Ou mid-game même très mauvais. C'est dommage. Ouais, bon. C'est la vie, hein. Le jeu a décidé malheureusement de nous faire perdre cette partie. Là, si je ne gère pas ces bêtes, j'ai perdu. Et est-ce que je peux gérer ces bêtes Je peux en gérer une avec mon Jafar. C'est pas ouf du tout. Hein. C'est... Pour tout vous dire, c'est même plutôt de la merde. Je vais mettre 2 Diablos. Je ne vais pas ancrer parce que si je trouve le truc qui coûte 10, je vais avoir besoin de Jafar et de mes 3 tours 1. Parce qu'il va me tuer ce Jafar là. Quoique avec la fée clochette, il va... Ah. Ouais, il a trouvé des objets, des reines qui trouvent des objets, Flavorsham qui sacrifie son dieu qui fait draw 2, de Robin. Malheureusement, cette game, c'est le dessus du deck qui a décidé qui allait l'emporter. On va quand même voir ce qu'on pioche, mais là déjà, s'il fait les bons choix... voilà, il a fait le bon choix, c'était très simple. Hein, s'il a vu l'effet de sa fée clochette, le bon choix est évident. On ne pourra pas chanter une chanson à 10, en plus, pour que le jeu vraiment nous troll jusqu'au bout, on va piocher maintenant. Et elle est incastable. Un Jafar, très cool. Très très cool. Concédons et passons à la suivante. J'accepte le rematch. Oui, moi je veux jouer des BO3. Je sais pas pourquoi les gens jouent en BO3 et concèdent et font des BO1 en BO3 du coup. Ok, on commence. Pas évident le match-up. De toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, hein, j'ai pas envie d'affronter du gris. On affronte du gris. Donc, comment faire? Je pense que le vert, même si Diablo est très fort, hein, le vert, tant qu'il y a autant de gris dans le méta, il va vraiment avoir beaucoup de mal. Pour pas dire injouable. À part avec le gris lui-même, évidemment. Je peux faire des trucs cool là. Je vais garder ça pour faire un Diablo T2. Il a allumé les mèches hein, qui va fumer notre Diablo. Il nous aura fait perdre Morph Diablo et ça. Ce qui induit, vous l'aurez compris, ma défaite. Mais bon. S'il fait pas. Si tu morphes tout de suite à vue, on peut rembourser une des cartes avec la pioche de Diablo. C'est déjà ça. Donc ça nous aura coûté 3 cartes, on en pioche une, il en utilise une. Donc on a quand même perdu une carte, mais c'est ok. Peut-être que je vais garder mon morph là. Non, si je vais proposer un morph et on verra ce qu'il me propose ensuite.
Surtout pas altérer quand vous pouvez pas l'engager. Parce que s'il le tue, bah, vous n'êtes pas remboursé d'une carte. Glace à l'eau. Il peut encore allumer les mèches, le morph. S'il joue bien, il n'allume pas les mèches, le morph. Il me laisse jouer mon Diablo normalement. Je préférais même qu'il m'allume les mèches maintenant, comme ça je peux jouer mon Diablo tranquillou. Et bah si on en a deux, tant pis. Jafar, tu peux dégager. J'ai envie d'altérer là-dessus en défaussant une carte. Je gagne un petit point de lore. Je meurs celui-là. Voilà. On pioche une petite carte. Là, il est pas méga bien parce qu'il aura du mal à gérer et Diablo et Ursula. Voire normalement impossible. Il peut jouer un Robin sur son Robin. C'est ce qu'il fait. Et s'il chante... Ah ouais. C'est-à-dire s'il chante par contre c'est la fin des temps. Ah, il a pas tué mon Diablo. Ok. Ok, ok. Ça me va du coup. Ça me va, ça me va. On va faire ceci. Flynn, il va dégager. S'il a un deuxième Robin par contre à mettre là-dessus, c'est vraiment terrible. Et en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Hop, ceci, cela. On profite avant qu'il ne puisse faire de dingues. Jafar, ok. Je peux pas re-alter là-dessus. Et il garde toutes les capacités d'avant. C'est toujours un morph, mais qui est Diablo et qui est aussi un peu Jafar, quoi. Flavorsham, ouais, il fait sa sortie objet, tranquillou. Bonne sortie quand même. Il a le Robin, il a le Flavorsham, il a l'objet. Bon, par contre, là, moi je me gloutonne. Je sais pas s'il avait vu que ça marchait comme ça. Oups, et ouais. Ce qui est d'ailleurs drôle, c'est que s'il fait ce rêve bleu avec un Diablo sur le board, ben lui il pioche 7, moi je pioche 14. Bon, souvent dans les sets, il retrouve un rêve bleu, donc il va m'enlever la value, mais sur des decks comme moi je joue la combo, c'est pas ouf pour lui de me donner ça. Là, on arrive sur un tour avec 5 mana. Je pourrais chanter ça. Je vais regarder ce qu'il a déjà dans la main. Il a pas de ce rêve bleu, il a que de la grosse bête. Betcham Ben. Betcham Ben, ok. On va piocher. Avec le dé. Ok. Il faut que j'ancre, bah, je vais ancrer ça, je pense. Que là, ce qui pioche, il le chante. Betcham Ben, qu'est-ce qu'on veut jouer? On peut jouer ce petit Pégase. Et éventuellement gagner 2 petits points de lore. Hop. Il va perdre son point de lore s'il le tue. Betcham Ben. Là, il l'a ancré, il met un Big Ben, je pense. Ok, il a pioché une reine. Et il joue un Ben, donc Betcham Ben. Résiste. Prouve que tu existes. Il gagne 2 de l'or avec ça. Il perd 1 avec Tiberius et il pète Cham. Donc Bet Ben, il lui reste. On arrive sur le tour du J là. Hein. Bet Ben. Oui, tu peux l'aurer. Ouais. Bet Ben. Ça, c'est pas mal. Bon, là, je peux en virer un de toute façon, déjà fort. Je peux continuer à piocher, mais j'ai un peu peur d'un top deck sur rêve bleu. Et encore que. Faut pas non plus que je prenne trop de retard sur le lore. Hein. En fait, là, je vais jouer Ursula, donc c'est un peu con, mais... Bon, je regarde. Si je trouve une Isma, c'est pas mal. Un peu Shire. Je peux jouer ça, qui est une grosse bête. Ça me permet d'alter Jafar aussi tour d'après.
Et il pourra chanter tout de suite. Ouais, ça m'a l'air pas mal ça. Il y a un petit point de l'or. Et passe, hein, je peux pas faire grand chose d'autre. Il a bête Cham. Non, il a bête Ben. Et la carte qui vient de piocher. Très joli sleeve d'ailleurs. Merde, j'ai pas vu ce qu'il a mis. Je suis en train de regarder mes cartes. Ouais, ça tue le Pégase. Donc il a top deck fait clochette. Donc il lui reste Ben ou bête. Je pense qu'il lui reste plutôt la bête. Il me semble que c'est Big Ben qui l'a mis là. Là, il a quand même beaucoup de lore. Hein. On peut monter à 9, tour d'après, monter à 17. Alors que moi, j'ai que 5. Par contre, je vais avoir un peu plus, bientôt. Ok. Donc là, c'est sûr qu'on va altérer. Sur ce petit gars. On va chanter ça avec ça et ça. Ou plutôt avec mon Diablo, en fait. Là, on fait ce qu'on veut faire. C'est cool. C'est moi qui vais piocher 5. Hop, là, on gagne 5 de l'or. On peut encore gagner 2 avec mes chansons, là. On va gagner 2 avec Ursula. On va virer un Diablo. On gagne 2. On va jouer... Est-ce qu'on veut jouer ça avec lui? On gagne 2, on passe à 14. Là, il peut pas trop tuer. Enfin, il faut qu'il top deck pour tuer Jafar. Il a pas de ce rêve bleu en main, là. Je crois que oui. J'y vais à fond. Et j'ai trouvé 2 tourins. Donc je vais pouvoir les jouer. Je vais enlever un Pégase. Non, peut-être ça, là. Ça, c'est un peu tard, là. Et je joue en Pégase. Draw. Et ça marche pas parce que c'est pas mon tour. Sinon, ce serait vraiment trop fort, les deux. Bon, c'est déjà très fort, les deux, mais ce serait vraiment beaucoup. Ah, quand on fait des trucs comme ça, on lui enlève son rêve bleu et on fait des dingueries. Enfin, là, on n'a pas enlevé son rêve bleu, mais à la une, on lui a bien enlevé, même si ça n'a pas suffi. Ça fait plaisir, quoi. Genre, on lui enlève, en fait, on lui enlève notre contre, finalement. Il commence par tuer Tiberius, il a raison. Il met 2 dégâts à quoi? Il peut mettre 2 dégâts. Ok, tu dis bon. Alors, puis il met 2 dégâts à Jafar, il fait un petit allumer les mèches qu'il aurait trouvé. Il joue la bête. Et dernière carte qu'il a pioché. Donc c'est bien la bête qui lui est restée. Ah, il a un 15 soudain sur 22, ce qui tue ça. Ok. Il peut tuer ça, gagner ses 2 de l'or. Bon, là, on a une main pleine. Mais est-ce que ça va suffire? Il a 10. Et c'est très drôle comme match. Parce que là, je suis trop loin de gagner. J'ai peut-être joué un peu mal. Mais en même temps, je fais ce que le deck était censé faire. Je ne peux pas gérer ses bêtes. Et du coup, je vais mourir. Et moi, je ne peux gagner que 4 de l'or. 2 et 2 en shiftant Pégase. Je pourrais lui tuer juste un Robin des Bois avec mon Pégase pour pas qu'il me tue. Garder mon Ondin en espérant qu'il top deck pas, mais en même temps il va de draw 2. Et je mets suffisamment de l'or pour le tuer. Je crois que c'est ma solution. Ah non, j'ai Tiberius aussi. Tiberius Rourke qui fait qu'il va pas pouvoir chanter. C'est pas mal aussi. Oh, je peux faire un truc cool d'ailleurs. Je peux faire un truc très cool. Je peux jouer un Tiberius, mon Pégase. Je l'oblige à attaquer avec des bêtes, mais il pourra pas. Parce que tout sera évasive. Donc en fait, il pourra juste pas utiliser ses cartes. Ou alors je l'or avec ça.
Double Tiberius, quand il attaque, il va perdre 2. Je sais pas trop. Je crois que ça passe par Pégase. Il faut que j'en joue un. Ça, c'est sûr. Ce qui fait le plus loré, c'est... Ouais, c'est tout, peu importe. Donc on va dire Robin des Bois. J'ai pas ancré de truc encore. Je peux ancrer un Pégase. Ou une Isma, là, on n'a pas le temps. Je peux shifter, du coup, Pégase là-dessus. Gagner 2. Gagner 2. Jouer un morph. Et passer le tour. Là, il peut l'aurait que pour 8. Et il peut pas attaquer avec son Robin. Si j'ai bien compris, on est bon. Normalement, bleu-gris, ça gagne pas de l'or à distance. Il faudrait qu'il donne un saisissable à son Robin. S'il donne un saisissable à son Robin, on est mort par contre. Oh, je me suis vu pas bien là. Hein. Quand il avait un board énorme, moi plus rien. Et que j'étais trop loin en l'or. Et que lui, il avait l'étal. Bon, on va voir. Hein. J'ai pas encore en tête toutes les cartes chapitre 4. Peut-être qu'il y en a une que j'oublie. Qui me saucissonne. Et aucune carte ne me saucissonne. Ça fait plaisir. Donc on va aller en 3ème game. On a montré quand même le deck ce qu'il faisait sur 2 games là déjà, c'était cool. C'est assez chaud à piloter, mais ça passe. On n'a pas de chanson pour altérer le Diablo. On va virer, 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 virer. On va garder juste de quoi altérer le Diablo. Et cette curve est bien là. On va trouver une chanson sur 4 cartes. Voilà, 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 voilà. Oh, 2 c'est un peu trop. Oula, mais on a très peu d'ancrables, mon dieu. Greetings, oui si tu veux. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est terrible. C'est terrible, on a que 2 ancrables. Bon, on va en piocher, j'espère. On n'a pas beaucoup de non-ancrables dans le deck. On en pioche, mais on est obligé de les jouer par contre. De les ancrer. C'est pas grave. On va regarder ce qu'il fait. Oula. Mèche Reine Robin sous rêve-bête. Mèche Reine Robin sous rêve-bête. Alors je pourrais prendre un screen hein, évidemment de sa main comme on est sur PC, mais je ne le fais pas. Je m'entraîne pour retenir. Mèche Reine Robin sous rêve-bête. J'ai pas vu ce qu'il avait ancré parce que je vous parlais. Alors la mèche elle va tuer mon Diablo. Donc là on va pas altérer le Diablo. On va... Ah si j'ancre ce morph, je pourrais être fait comme un rat là. On va lui enlever ce rêve bleu de toute façon. J'hésite à l'alter quand même. Ça va lui faire utiliser une mèche et nous on va piocher une carte et là on en a besoin. Je crois que ouais c'est mieux. C'est bizarre mais c'est mieux. On va d'abord faire ça. Déjà. Ouais il a une main vachement lente donc là il va faire juste mèche sur Diablo mais ça nous aura fait piocher une carte. On lui enlève son rêve bleu. Parce que notre immense chanson là, elle sert à rien. Passe. Et notre Diablo nous refait piocher des cartes en crabe notamment pour pouvoir continuer à jouer des cartes. Et on va rejouer un Diablo typiquement. Belle. Les trucs comme sous Robin bête là qui sont des trucs de très very late game. Il a une petite mèche pour Diablo. S'il retrouve pas une gestion pour notre deuxième Diablo, on va pouvoir faire beaucoup de value, ce sera cool. Voilà, il a pas trop le choix. À moins qu'il ait trouvé un tour 3, mais... Qu'est-ce qui serait mieux que tuer notre Diablo? Là, franchement, il a pas envie qu'on fasse de la value. Ouais, il ne le sait pas, peut-être, que notre main est caduque.
Moi, je le sais que ma main est caduque. Il joue la reine, ok. Donc, il nous laisse faire de la value avec Diablo, c'est excellent. C'est excellent. Là, j'ai... J'ai envie de garder ce Jafar, mais il faut pas. Il faut pas, il faut pas, il faut le foutre ici. Je vais faire ça avec Diablo. Il peut l'engager, donc Tiberius là-dessus, ça sert à rien. Je vais jouer mon autre Diablo simplement. Et Ursula, si on l'incline, il la tape un peu gratuit, mais du coup, il fait pas sa value. Mais bon, c'est une chanteuse, donc on va la garder. On pioche. Ce Diablo qui nous fait piocher 2 cartes, du coup, il est excellent, parce que s'il le gère avec allumer les mèches, ça lui aura coûté une carte pour tuer notre Diablo, la carte qu'on a défaussée. Enfin, notre Diablo, la carte qu'on a défaussée, et le petit Diablo sur lequel on a shift. Mais nous, on a pioché 2 cartes. Donc en fait, on a utilisé une allumer les mèches, et nous, on a pioché 2, donc on a value 3. Et lui, il a géré 3 cartes, techniquement. Il utilise sa reine. Ça, c'est vraiment relou, et on n'a pas trop de moyens de la gérer. C'est pour ça que je voulais plutôt garder ce Jafar pour avoir un truc qui va la taper. Là, on va bazarder notre Ursula si on trouve pas un truc ancrable. Ok. Alors moi, il me remplit la main. Hein. La value qu'il fait, je la fais également. Oups. Je pense que si dans ton tour poulet, tu voulais tuer Diablo, il fallait commencer par ça. Il avait pas de tour 4, je crois. Il a pas beaucoup de tour 4 dans le jeu, à part Flavorsham. Il veut surtout pas Flavorsham quand j'ai Diablo. Donc, je pense que son play, c'était allumer les mèches et un tour 3. Et du coup, il fallait allumer les mèches avant de jouer autre chose. Ouais, il allume la mèche. Sinon, je draw 2 tous les tours, c'est un peu trop grave, quoi. On peut tuer celui-là, oui. Et là, il y a des chances qu'il fasse rien d'autre. Hein. Un petit monsieur mouche, ouais, un petit monsieur mouche. Oh, bah il a trouvé des cartes d'early. Ok. Ok, ok, ok. J'ai rien à chanter de spé, donc on va gagner le petit point de l'or et on va piocher la petite carte. Il a vraiment fait plein de value, ce Diablo, c'est trop cool. Surtout le deuxième nous a permis d'en conserver un. Faut que je l'ancre un truc, j'ai pas beaucoup de choix. Là, je peux... j'ai pas trop envie de développer mon morph, parce que j'ai pas grand chose à alter dessus. Pas grand chose, c'est rien. Je pourrais Ursula Ondin. Ça prépare potentiellement une chanson, mais j'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pourrais pas chanter le tour suivant. Non, je crois que Jafar qui va taper la reine, c'est cool. Et du coup, bon, on va enlever le morph. Et jouer le Jafar, qui est très gros en plus. Il est 4, 5. Pioche. Il est 5, 5. Ça marche très bien, Jafar et Diablo. Je dis ça de plein de choses de mon deck. Pas de mon deck, du deck que je joue, ce n'est pas mon deck. C'est quand même un deck qui va avoir beaucoup de cartes en main pour faire des choses très puissantes ensemble le même tour, en chantant, etc. Du coup, quand vous vous retrouvez avec pas trop de cartes en main, et comme là, tout à l'heure, la game où on ne piochait que des trucs à 1 qui font rien, bah c'est un peu chaud, quoi. Sachant qu'on n'en a pas non plus énormément dans le deck. Par 1 et 2, hein, parce que Flynn et Morph, c'est vrai que ça fait pas grand-chose. Morph qui survit, au moins, ça nous fait une réduction de coût, ça nous permet de faire des trucs sympas en fin de game, mais le reste, Il joue la bête, il part sur le plan midrange, il a retrouvé un petit objet. Là, on va évidemment tuer sa reine avec notre Jafar. On a que 9, on peut pas chanter. Enfin, on peut pas chanter ça. Un petit Pinocchio, là, quand gâche ça, je tape, je serais frais, mais je n'ai pas. Je n'ai pas. Bon, ça me semble évident qu'on veut jouer notre Ursula. Peut-être notre Tiberius, remarque. Notre petit Tiberius. Lui, il ne fait rien d'autre que ça. Le J, il faut qu'il tue cette reine. Elle a déjà fait sa value. Mais du coup, il va tuer certainement 2 bêtes, ce Jafar, donc c'est cool. J'ai envie de setup ma Ursula quand même. Le 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on arrive sur le tour de fée clochette. Donc Ursula morph, c'est un peu chiant. Enfin, ça fait qu'il tue morph, mais bon. Je pense que c'est acceptable. S'il met 2 dégâts à tout, par contre, ouais, il tue en plus notre Diablo.
Je vais virer le Pégase. Je fais ça en fait pour pouvoir chanter avec Diablo, Ursula. Ah, et ça répond bien à la bête aussi. Diablo, Ursula, Ursula, Morph. Ça me fait 1, le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pioche 10. Si j'ai besoin. Notamment si je trouve un petit Jafar. Enfin un gros Jafar. Je pourrais altérer Jafar, chanter, gagner 20 points, piocher 10. Et dire à mon adversaire, à toi, fais des trucs. Un Pégase aussi, ça me mettrait bien là. Pégase sur Morph. Tout est inciblable. Je l'aurai avec tout. À toi. Glace à l'eau, ouais. Là, il trouve malheureusement pas de gestion à ce Diablo. C'est vraiment assez facile en grille de tuer Diablo. Donc, pour le coup, il a pas trop de chance de pas les piocher. Ou alors, il n'en joue pas assez. Hein. Ça peut être aussi une erreur de deck building. On a fait tellement de value. En plus que notre deck pioche pas mal. Diablo, il a fait des dingueries. Sur le coup, quand on a une main quasi intégralement non ancrable, je me dis, bon, est-ce que ça pue pas la merde? Et lui, il a fait le choix de pas tuer le Diablo et de jouer sa reine. Alors c'est vrai qu'il développe son plan de jeu, sa main était très lente sinon. Donc je comprends aussi ce choix. Mais il nous a aussi donné quelques draws en trop, une ou deux, je pense. Il gère le J. Normal. Notre Jafar, il a tué 2 bêtes. Ok, value. Bon, il a tué une bête qui avait déjà fait beaucoup de value. Là, je peux piocher énormément de cartes. Et il me restera 6 d'encre, mais... S'il a ce rêve bleu, c'est pas fou, quoi. En fait, si je pioche pas une petite Ursula à 2, on en a trouvé qu'une, il y en a 3 sur 40. Je pourrais shifter. Alors là, il faudrait que je trouve pas de Pégase, pas d'Ursula à 2 pour être vraiment dans la merde. Est-ce qu'on n'est pas là pour le spectacle? On est là pour jouer bien gagner ou pour le spectacle? Parce que sinon, je peux draw 2, discard 2 avec Ursula, juste. Hein. Ce qui est déjà très bien. Bah venez, on joue bien. Venez, on joue bien. C'est cool de jouer bien. On peut enlever un Tiberius, c'est bon, j'ai compris. Ou un Ondin, c'était encore mieux même. Et on trouvait un Pégase, ok. On va enlever Ondin. On remet ça en dessous. On peut virer un petit Pégase, hein, c'est un peu faible. Là, on peut du coup altérer. Non. Est-ce que je dois jouer un truc d'abord? Non, je n'ai pas besoin de jouer un truc d'abord. On va altérer ça. Zou. L'or. 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 Et on va rejouer une Ursula, je pense. Ouais, c'est cool. Pioche. Ah, et on retrouve une petite Ursula. Et on repioche avec la bête, on repioche. On a tout le temps plus de cartes que lui en main. On n'a pas pioché tant que ça de plus, hein, que 6. Mais on est bien. Un petit Tiberius c'était sympa aussi, ça fait que si jamais il se disait bon bah tant pis je l'or, bah il pouvait pas. Un point de dégâts à tout, c'est naze. Il en a sûrement une deuxième pour clean. Je trouve pas de Jafar, je sais plus combien j'en ai ancré. J'en ai ancré 2 je crois. Je ne peux pas gagner, piocher 15 cartes en chantant avec mes 2 Ursula. J'ai déjà altéré mon morph, donc là si je trouve Jafar de toute façon, on va faire de dinguerie. Dinguerie, dinguerie. Je peux piocher 4 cartes, hein. Ça c'est assez faisable. On a trouvé Jafar. On peut repégase potentiellement. On va regarder sa main. Ah le pauvre, il y a 2 sous-fétiches, c'est de la merde. C'est vrai qu'on savait qu'il y en avait un, je crois. Je crois que si je refais le même tour, il peut malheureusement pas nous faire grand chose. Donc je vais y aller à fond. Même si je retrouve une fée clochette, c'est pas trop grave. Le moins cher, c'est en faisant ça. Et ça. Très cool ce Pégase. Et je peux ancrer celui-ci. Pour jouer ça. Go. Pioche. Il pioche quand même 2 cartes, hein, donc il peut trouver des solutions. Il a 2 excellents chanteurs.
Il pourrait faire 2 dégâts à tout, 2 dégâts à tout. Il faut quand même qu'il ait pioché, il faut qu'il les joue et qu'il les ait piochés. Les 2 d'affilée. Sur 41 cartes. Les probabilités sont très faibles. Par contre, s'il fait ça, 2 dégâts à tout, j'ai rien qui survit, même si j'ai beaucoup de cartes en main, ça ne suffira pas à revenir, je pense. Plume en forme d'arête qui ancre un sous-fétiche. Il a trouvé un tuant la bête, hein. Il a trouvé un tuant la bête qui me fait grave le ménage. Il quête. Bon, j'ai toujours ça qui est insaisissable. Et je peux en rejouer un, en reshifter un même. Est-ce que juste faire ça plein de fois, ça marche pas? Là, je passe à 16. On a des petits horreurs, hein, donc c'est un peu lent le setup. Ou alors je joue juste Jafar, je sais qu'il reste un sous-fétiche. Je peux faire ça. Gagner 2. Jouer Jafar pour 7. Jafar. Ou alors je joue plutôt plusieurs bêtes. Il vient de jouer une Vras, c'est peut-être meilleur. Ouais, Tiberius. Sur ça. Flynn. Et Morph, on sait jamais. Et je peux ancrer un Flynn. Ah, j'aurais pu mettre un Diablo à la place du Morph, peut-être, c'était mieux. Là, ça y est, on a arrêté de piocher pendant qu'il pioche. On a fait carte d'écart. Plume en forme d'arête, il a toujours un sou dans la main. Ah non, peut-être qu'il a... Il va ancrer son deuxième sou, là. Enfin, oui, du coup, il l'a toujours dans la main, mais il l'ancre. Il retrouve une fée clochette qui gère le Morph, ok. Il perd 3 points de l'or. Il peut rien faire avec sa fée clochette. Et du coup, si je mettais pas mon Morph, mais l'autre Flynn, je veux gagner. Bon, c'est pas grave. Là, il est quand même dans une situation très délicate. Il faut qu'il re-top deck encore. Je me demande si Tiberius, il tape pas la bête juste pour qu'il pioche qu'une seule carte. Je crois que oui, c'est ok. Ou alors je l'or, je joue Pégase. Mais non, parce qu'il peut taper avec les 2 fées clochettes et tuer le Pégase. Je vais jouer Jafar. Je vais rien ancrer, je crois. Quoique si. Si j'ancre ça pour pouvoir jouer ça à la main, peut-être. Et là, on passe juste le tour. Ou je tape là-dedans, simplement. Je crois que je vais simplement taper là-dedans. Ou je pouvais taper dans Robin pour le tuer et taper dans la bête. Mais du coup, j'ai plus mon Finn. Oh, il tape deck libéré délivré. Il est très très fort, notre adversaire. Il va peut-être la gagner, hein. On a vu à la game 1 qu'il était hyper fort en top deck et nous beaucoup moins, donc... Il est à 13 et il est à 7. Il soigne la bête pour pouvoir repiocher. Je crois qu'on a perdu cette game, hein, les amis. Je sais pas comment on a fait pour perdre cette game. Enfin, il a top decké de fou notre adversaire, hein. Évidemment. Et j'ai fait une erreur. Si j'avais joué Finn, je gagnais. Bah, j'ai fait une erreur et lui, il pioche beaucoup. Il a beaucoup de chance sur la draw. Malheureusement. Je crois que je peux pas m'en sortir. Je ne peux pas. Il me faudra un Tiberius encore là. Si je pioche 10, je n'ai plus d'encre. Quel enfer, quelle misère. Ah, c'est trop dommage, on mérite 1000 fois, je pense, de la gagner. Bon, j'ai fait une erreur, donc non, on mérite pas de gagner une game où on a fait des erreurs. Même si l'adversaire en a fait aussi. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Je vois pas comment, là. On peut compter sur une erreur de sa part, peut-être? Potentiellement, je peux faire ça. Je joue Diablo. Je joue Pégase. Fin de tour. Et il pourrait se dire, ah, je vais tuer le Flynn Rider, comme ça je tue Diablo. Ça m'offre un tour, même si ça sera pas suffisant. Well played, non, je pense qu'il sait compter notre adversaire. Aïe 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 aïe. Ah, c'est dommage, la game a été vachement belle, on était grave bien, il avait pas ce rêve bleu et tout.
Mais il a enchaîné pioche sur pioche sur pioche. Je vous disais en plus, il lui faudrait des fées clochettes, de dégâts à tout, machin. Et ben, il les a trouvés, quoi, les unes à la suite des autres. Bien joué. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. En tout cas, on a vu ce que faisait le deck. C'est hyper sympa, Jafar violet. Il est où le deck? Il est là. Hyper sympa ce petit Jafar violet. Je pense que c'est un deck pas très bon malheureusement parce qu'on ne gère que peu. En fait, dès que l'adversaire a 2-3 bêtes, nos bêtes ne peuvent pas les challenger, on n'a pas de sort qui les gère. On a juste Tiberius Rourke qui est là pour justement empêcher un peu l'adversaire de gagner. Donc après avoir joué un peu plus, je comprends mieux pourquoi on joue des Tiberius Rourke. Et en même temps, c'est quand même inancrable hein, et ça ne nous aide pas à creuser dans notre plan de jeu principal. Donc c'est aussi un défaut, ce n'est pas qu'une qualité de jouer cette carte, je pense. Et du coup, la combo, elle est un peu dure à sortir. J'ai pas beaucoup joué les combos Jafar, donc je pense que je joue pas de façon optimale. Typiquement là, si j'avais setup un kill, c'était mieux. Mais j'ai tourné autour du fait que mon adversaire jouait pas spécialement les cartes qui me tuaient complètement en beaucoup d'exemplaires et qu'il avait peu de chances de les piocher. Je pense qu'il les joue pas en beaucoup d'exemplaires, mais il les a piochés et du coup, bah, ma petite erreur a fait qu'on a perdu la dernière game. Mais vous voyez, ça se joue à pas grand chose. Un peu mieux joué, c'est mieux. Après, il y a des decks qui sont plus forts et qui sont plus simples à jouer, donc je ne vous recommande pas de jouer spécifiquement ce deck-là, sauf si ça vous amuse. En tout cas, le deck est pas mauvais. Mais voilà, n'importe quel deck gris en début de méta, c'est plus simple à jouer et meilleur que ce deck-là, notamment parce que ça tue tous ceux qui veulent s'amuser avec des nouvelles créatures, nouvelles interactions. Bah, vous, avec vos sorts qui tuent les créatures, bah, vous empêchez les plans de jeu adverses, alors que l'adversaire, s'il ne joue pas gris, il ne peut pas vous empêcher. Voilà, voilou. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, elle a été très longue. Vous mettez le petit pouce bleu, anticipation de confiance, ça fait plaisir. Vous checkez dans la description notre chaîne Twitch, etc. si vous voulez nous rejoindre. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.